Bonjour à tous. On va faire un mini bilan, même un bilan même, de notre cher championnat de France de Ligue 1, dont la première partie de saison est officiellement terminée après les derniers matchs de ce week-end, avec notamment le titre de champion d'automne accroché par le Racing Club de Lens, la victoire miraculée de l'OM contre Monaco, la victoire du Paris Saint-Germain également, qui fait que le Paris Saint-Germain est deuxième, a perdu sa première place au profit du Racing Club de Lens, qui est repassé premier pour au moins 2 semaines, même 2 semaines et demie pendant les fêtes de Noël. Et l'Olympique de Marseille, qui était passé quatrième et sorti du podium suite à la victoire de Lille à Auxerre. L'OM, suite à cette victoire miraculée contre Monaco, est repassé troisième, à quelques points de retard encore sur la deuxième place sur Paris, à encore quelques points de retard sur la première place sur Lens, mais ils peuvent espérer, en cas de succès contre Nantes le 5 janvier prochain, après les fêtes de fin d'année, se remettre à espérer de quelque chose sur ce championnat et sur cette deuxième partie de saison, au retour des fêtes de fin d'année. Donc ce bilan commence par noter que le Racing Club de Lens, depuis le départ de Wistil, parti à Southampton pour au final n'avoir fait qu'un mois puisqu'il a été viré suite à une très grosse crise de mauvais résultats, est remplacé par Pierre Sage. Pierre Sage qui, je répète, est rentré dans le football français comme ça par la grande porte, en commençant par être intérimaire du côté de Lyon pendant 6 mois, où il a été, suite à une qualification européenne et à de très bons résultats, il a été promu à la tête de l'équipe première de Lyon, où il a fait presque un an, où il a aussi eu de très bons résultats, mais il n'a pas été maintenu par la direction lyonnaise qui souhaitait changer de vision, changer de projet, et qu'il a laissé malheureusement partir, et qu'ils ont laissé partir un très grand homme, puisqu'il est parti au Racing Club de Lens, rappelé par cette nouvelle direction totalement folle, avec même un ancien joueur de l'effectif qui a pris sa retraite, Jean-Louis Léca, qui est devenu le directeur sportif du club, Joseph Ougorian, toujours le président de Lens, mais son unique objectif sur le club du Nord. Il a lâché un ancien club où il était également président et propriétaire, et il a réussi à acheter le stade Bollard pour être propriétaire, pour que le Racing Club de Lens soit propriétaire de son propre stade, malgré un refus d'un élu du Rassemblement National et un appel lancé. Ils ont réussi à gagner l'appel face à la justice. Le Racing Club de Lens, qui a fait un début de saison mitigé, un début de saison demi-teinte, encore sous les ordres de Wistil, est en train de faire une deuxième de la première partie de saison, plus que satisfaisante, très convaincante, de très excellents joueurs, un très bon jeu, une très bonne envie, une grande équipe, une équipe de frères, une équipe soudée, et ils arrivent à accrocher ce titre de champion d'automne et cette première place détrônée au Paris Saint-Germain, qui viseront du coup de la garder en cette deuxième partie de saison le mois prochain, après les fêtes de fin d'année. Concernant le Paris Saint-Germain commence à ressentir beaucoup de fatigue, beaucoup d'enchaînement de matchs suite à quasiment aucun repos entre les matchs et depuis la fin de saison dernière, avec notamment la Coupe intercontinentale qu'ils vont jouer ce mercredi-ci. Malgré les fêtes de Noël, ils vont enchaîner encore 2 rencontres, la finale plus la Coupe de France. La Coupe du Monde des clubs jouée en plein été, sous 40 degrés, malgré la fin de saison terminée. Donc aucun repos, aucune pause n'a été faite au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain commence à le ressentir dans cette saison, avec du coup qu'ils ne sont pas premiers, qu'ils ont laissé une autre équipe prendre leur première place, qui ont très peu perdu de points mais qui en ont perdu quand même, qui ne font pas les mêmes performances qu'ils ont fait la saison dernière et sur les dernières saisons, qui commencent à montrer beaucoup de fatigue. Et on se dit peut-être que le Paris Saint-Germain, suite à cet enchaînement de coupes, cet enchaînement de matchs, va peut-être perdre son titre cette saison, et c'est une possibilité qu'il faudra suivre sur cette deuxième partie de saison. Concernant l'Olympique de Marseille, je n'ai rien à dire. L'Olympique de Marseille n'est pas à sa place. L'Olympique de Marseille doit viser mieux. L'Olympique de Marseille doit arrêter de perdre des points dans les fins de match. Et l'Olympique de Marseille doit croire en leur équipe, croire en leur jeu et se battre jusqu'au bout pour accrocher potentiellement le titre, ou en tout cas l'objectif, la Ligue des Champions.